Voilà la familia, c'est bon, on a arrangé notre destination. J'ai juste demandé au concierge pour m'assurer. Parce que si tu fais une petite erreur à Dubaï, tu sais comment sont les routes. Mais on est à 14 minutes avec le GPS à pied. Donc on va se faire une petite trotte ensemble dans cette belle vue encore une fois. On sort ici de l'immeuble, de mon appart. Et là il y a le Bourj juste ici. Et c'est une rue qui est, comme tu peux le voir, si tu veux faire pour tous les amateurs de car spotting, à chaque fois que le feu passe au vert, bah, tu es vraiment servi le soir. D'ailleurs, je vais vous montrer un magasin qui est ici, le Emirati One, avec des voitures de collection qui déchirent. Alors quand tu sors de chez toi et que tu vois ça le matin, je te dis franchement, je pense pas qu'il y ait une plus grande motivation. Donc voilà, comme tu peux le voir ici, c'est Emirati One. Et là, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Pour les amateurs, soit de classique ou soit de moderne. Tu as de la Chiron. Je ne connais pas les modèles. Ça, c'est une SL quelque chose Gullwing. Je ne vais pas dire des conneries. Je ne connais pas ce modèle exactement. Et parmi toutes ces Chirons, je ne sais pas celle-là si c'est une Super Sport. En tout cas, c'est l'une des... Ce n'est pas la Chiron classique, on va dire. Regarde à l'avant. Elles sont absolument magnifiques. Et là, si tu continues un petit peu, il y a des choses qui sont un peu plus classiques à Dubaï. Voilà. Du Range Rover. De la Rolls ici. Ghost. Ça, c'est pas mal par contre. Le Ferrari Puro Sangue. Faudrait que je teste ça la prochaine fois. Voilà, de la petite Technica. D'ailleurs, tu peux voir à l'arrière, je ne sais pas s'il y a des vitres à l'arrière. Quand tu tournes, voilà, une jolie petite X7 Alpina. On va regarder sur le côté. Ce qu'il y a. Voilà, comme tu peux voir, il y a pas mal de choses de collection. Bon, on va continuer sur notre chemin. On a une petite trotte de 13 minutes. J'espère que vous allez bien, la familia, en cette belle soirée. Les enfants se sont endormis, je suis tranquille pour faire ma petite marche nocturne. Je vais te dire un truc. Franchement, j'aime plus le silence, le calme, la nature. Pour vivre d'une manière générale, j'aime plus le silence. Mais de temps en temps, on va passer du temps que le feu est rouge et que notre feu piéton est vert. Mais de temps en temps, je pense que être dans un endroit où ça bouge, où c'est très vivant, ça motive et c'est nécessaire. C'est pour cette raison que Dubaï, il est de très loin dans le spot numéro 1. Franchement, j'aurais tellement d'histoires à raconter, mais je ne vais pas commencer maintenant parce que sinon, je vais divaguer et puis je vais parler pendant 2 heures. Mais le genre de rencontre que j'ai fait juste hier, avant-hier, quand j'étais à l'Atlantis Hotel. C'est quoi cette voiture? Regardez-moi cette voiture de malade. Bon, je ne vais pas trop filmer les gens de l'avant, mais juste de l'arrière. Une voiture à 3 roues. Je connaissais pas ce modèle-là. Je connais le T-Rex, mais celle-là, je la connaissais pas. Donc, voilà. J'étais resté au Palace Downtown, qui est pas très loin, qui est quelque part ici, parce qu'il avait c'est l'hôtel le plus proche du Bourj. Puis je suis parti quelques jours à l'Atlantis avec les enfants parce que c'est un hôtel qui est très ce qu'on appelle kids friendly.
Et ça veut dire quoi, kids friendly? Ça veut dire qu'il y a un parc avec des activités où les enfants ils peuvent faire de la pâtisserie, ils s'occupent d'animaux, et il y a des personnes qui s'occupent des enfants. Et en fait, tu signes, tu donnes un mot de passe, et puis tu peux laisser les enfants pendant 2-3 heures par jour. Ils font des activités, ils font plein de trucs. Et il y a également un parc aquatique. Donc le parc aquatique est absolument gigantesque, c'est le plus grand parc aquatique du monde, avec 105 ou 110 toboggans. Un toboggan où tu arrives dans une sorte d'aquarium où il y a beaucoup de poissons, de requins. Tu as des super grands toboggans à 4 en famille, tu peux tous monter dedans. Donc c'est un gros kiff. Et je vais te raconter une petite histoire, petite anecdote, toute petite. Mon fils voulait retourner faire un toboggan où ma fille était trop petite, parce qu'il y en a un où il faut être plus de 1m20 et il y en a certains où il faut même être plus de 1m40 et certains plus de 1m5. Donc comme ma petite elle faisait 1m15, ceux de 1m20 ne pouvaient pas les faire, certains toboggans. Et donc on a dit on va passer du temps en famille, et puis après quand elle sera fatiguée, elle ira avec sa maman, et moi je ferai quelques-unes avec mon fils qui voulait faire les toboggans de sauvage. Et donc on se retrouve à deux, et deux de ces toboggans, c'est des toboggans où tu peux être à 4 ou 5. C'est une grande bouée ronde, tu ne peux pas le faire à deux, il y a un poids minimum et un poids maximum. Donc à deux, tu dois monter avec au moins 2 autres personnes. Bref, pour la petite histoire, on se retrouve une fois avec une dame qui devait avoir, je pense, proche de 60 ans. Je vais me poser juste 2 secondes pour respirer, pour te raconter cette histoire. On est arrivé, regarde, devant le Dubai Mall. On marche, mais on est toujours devant le Bourj. Et ici, on a le Dubai Mall. Donc, une dame qui avait entre 55 et 60 ans. Et elle me dit, oh, tu as trop de la chance, petit. Ton papa, il s'occupe de toi. Et je lui dis merci et tout. Et elle me dit, moi aussi, j'aurais aimé faire la même chose. Bref, le toboggan commence, on crie, on rigole, on descend. Et on remonte derrière, parce qu'il voulait faire le suivant. Il y en avait 2 toboggans différents. Il y en a un orange qui fait des zigzags dans tous les sens, il y en a un bleu pareil. Donc on fait le bleu et puis après on fait le orange. Et il y a la dame encore, je lui dis on va refaire le même alors vu qu'on ne peut pas être les seuls. Elle me dit je peux venir avec vous, je lui dis avec plaisir. Et il y a au moins 10 étages à monter dans la tour, la Trident Tower, la tour du Trident. Il y a au moins 10 étages à monter à pied pour arriver en haut du toboggan. Et on monte tout doucement. Mon fils, de toute façon, il est fatigué et elle aussi. Et donc on monte tout doucement et on discute un peu. Et elle me dit ouais, mais vous avez trop de la chance. Et je lui dis oui, on est en famille, on se raconte un peu l'histoire, mais ma petite, elle ne peut pas faire celle-là, donc elle est partie avec sa maman. Et elle me dit, je lui dis, et vous êtes en famille? Elle me dit non, je suis seule. Et profitez bien, et ce que vous faites, vous avez vraiment de la chance, parce que j'aurais tout donné pour pouvoir faire ça quand mes enfants étaient jeunes. Maintenant mes enfants sont grands, il y a tellement de choses que je leur avais promis de faire, et j'ai tenu ma promesse, mais de leur côté ils ne veulent plus faire des choses avec moi parce qu'ils ont grandi, et ça ne les intéresse pas. De la manière, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, parce que tu vois, ça m'a mis un peu mal à l'aise, de la manière dont elle disait, je pense qu'elle était en embrouille avec ses enfants. Et le petit message, en fait, c'est quoi? Moi, je le sais de toute manière, mais c'est une confirmation. Le petit message de la familia, c'est que ce n'est pas une question d'argent. L'argent, il ne fait pas le bonheur parce qu'il ne te permettra pas de tout acheter. Il n'achètera pas ta jeunesse. Il n'achètera pas la jeunesse de tes enfants ou de tes futurs enfants. Donc, si c'est pour courir après l'argent et l'avoir quand tu as 60 ans, tu ne pourras plus faire les mêmes délires que quand tu en avais 20 ou quand tu en avais 30 ou quand tu en avais 40. Maintenant, il y a des choses où je suis à la limite de ne plus vouloir les faire.
Par exemple, jouer aux jeux vidéo, si je le fais, ça sera juste pour jouer avec mes enfants. Mais j'ai plus le délire que quand j'étais gamin, où j'étais vraiment comme un fou en attendant les nouveaux jeux vidéo, ça m'est passé. Pourquoi maintenant j'ai des responsabilités? Mes jeux vidéo, c'est le trading en ligne, ça c'est ma passion et je peux y passer des heures, jour et nuit. C'est mon jeu vidéo où je joue sur mon téléphone portable, sur mon ordinateur, partout. Les toboggans, les glissades, maintenant je fais ça pour les enfants. Voilà, je rigole, c'est pas que c'est pas un plaisir non plus, je veux pas dire que c'est un sacrifice, on va avancer. Mais tu as compris le message, il y a des choses qui te passent. Je sais pas toi, tu as quel âge, mais avec ceux avec qui je parle, il y en a qui ont la vingtaine, il y en a qui ont la trentaine. Tes objectifs, ils changent. Quand tu es un gamin, tu as des délires de gamin, de sortir, d'aller au cinéma, tu vois, de sortir avec ta copine. Peut-être que avoir 100 € pour sortir avec ta copine, faire un ciné-resto, c'est plus important qu'avoir 100 000 € si tu as 40 ans et tu n'as pas de copine parce que tu n'as rien fait quand tu étais jeune. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce n'est pas une question. L'argent bien utilisé fait le bonheur, bien plus qu'un argent qui vient trop tard. Et c'est ça la chose qui est importante. Et quand j'ai parlé, à un moment, tu vois, j'ai fait un switch-off avec cette mamie et ça m'a fendu le cœur. Et à un moment, ça m'a également ouvert les yeux et je me suis dit, voilà pourquoi tu fais ça. Les mémoires que tu fais, d'avoir tes enfants qui te disent merci, qui t'embrassent, merci papa, j'oublierai jamais, de leur voir prendre des photos. Je me dis, moi, je ne l'ai pas fait quand j'étais petit, j'ai manqué de rien, mais juste le fait, il y a des bruits, il y a des V12 dans tous les sens, mais juste le fait de donner l'opportunité à mes enfants de faire des choses dont moi je rêvais de faire, et ben c'est un achèvement en lui-même, c'est encore 1000 fois plus que si je l'avais fait moi-même. Et je comprends maintenant également certaines fiertés, certaines choses que mes parents également ont fait pour moi, que eux n'ont pas eu l'occasion de faire durant leur jeunesse, et je comprends leur bonheur, tu vois. Donc c'est vraiment quand tu commences à avoir des enfants que tu comprends la valeur des choses et les choses qui te motivent. On continue d'avancer, je vais vous emmener ensemble dans un endroit très cool, très classe qui vient d'ouvrir. Il y a eu la grande ouverture de cet endroit, je pense, il y a 2 jours. D'ailleurs, il y a Andrew Tate qui a fait l'ouverture avec Tam Khan qui a des bruits, qui a le gym, TK, je sais plus comment il s'appelle, TK Fit. C'est un gym super classe où tu as il y a de très belles voitures ici. On est dans un salon Aston Martin où tu as les K1, les UFC qui viennent s'entraîner là-bas. Je suis parti m'entraîner une fois et c'était vraiment classe. Tu as un ring en plein air, tu as une piscine, tu peux manger, tu as un super bon resto. Voilà, je vais vous montrer un petit peu un endroit bien classe. Regarde, tu marches comme ça la nuit, tu vois des Aston Martin garés comme ça. Voilà. Celle-là, elle est absolument magnifique. J'aimerais confirmer le nom parce que je n'arrive pas à imaginer. C'est pas la nouvelle Vantage ou c'est la nouvelle Vantage? C'est la nouvelle Vantage parce qu'elle a ses grands feux et je n'étais pas sûr. Voilà. T'as la Aston Martin Vantage. Là, t'as les SUV. Comment est-ce qu'il s'appelle? Oh là là, celui-là, il est différent par contre, ce blanc. Très très beau comme ça avec ses ouvertures sur les côtés. Comment est-ce qu'il s'appelle le SUV déjà? Je suis fatigué. Il s'appelle comment déjà l'Aston Martin? Bah, je ne me rappelle plus. Il est quelle heure? Il est 1h30 du mat. Donc j'ai fait 40 000 trucs aujourd'hui. J'ai le cerveau en bouillie. Mais c'est une bonne manière de se relaxer et de dormir encore mieux que de se ressourcer. Ça fait partie d'une ressource. Tu peux te ressourcer dans la nature et tu peux te ressourcer également dans ce genre d'endroit.
Ça te crée un buzz, ça te crée une adrénaline qui vraiment te fait du bien. Donc le message c'était ça, la familia. Déchire-toi. Tu sais, moi, je faisais le geek. À l'époque, ils m'appelaient l'intello. Quand t'en avais qui faisaient la fête et t'en avais qui tapaient leur délire. Moi, je faisais le geek. Pas vraiment au collège, au lycée, parce que tu la vois pas trop la différence. Tu vois, je faisais jouer quand même au foot. Je sortais un peu, mais bon, j'étais trop jeune. Mais c'est surtout quand tu commences à grandir et que tu commences à avoir plus de 18 ans. Moi, surtout que j'avais sauté une classe. Donc j'ai passé mon bac à 16 ans. Donc quand les gens avaient 18 ans, 20 ans, bac, première année, ben moi j'étais encore qu'un gamin. J'avais pas de voiture, j'étais encore plus immature, j'avais pas les mêmes centres d'intérêt. Donc eux ils voulaient faire la fête, ils voulaient conduire leur voiture, ils voulaient sortir, faire la fête. Et ben moi j'étudiais, je sortais quand même un peu. Mais dès que j'ai commencé à être un peu indépendant, je te l'ai dit dans la vidéo précédente, j'étais en Angleterre, je travaillais à temps plein au Hilton. J'en ai gardé des bons souvenirs. Mais c'est vrai que des fois, j'avais un peu le doute. Les gens ils disaient « Ah, tu fais quoi ?» C'est jeudi soir, il y a soirée étudiante, il y a soirée ça, il y a ce DJ qui va venir. Et moi, je bossais. Donc, je peux pas te dire que j'étais... Il y a des trottinettes qui volent, il faut juste faire attention de bien rester à droite. Je peux pas dire que je comprenais à l'époque pourquoi je faisais les choses. Peut-être ça me faisait chier. Des jours où je disais ah, putain, moi aussi j'aurais aimé faire la fête. Et quand je travaillais pas, j'étais tellement crevé qu'avec les potes du travail, les plus jeunes, et ben on se posait chez l'un d'entre nous, on se faisait un petit dîner, où on allait dans des endroits où justement les gens qui travaillent dans les hôtels, les jeunes, ils se rencontrent. Donc c'était pas trop l'ambiance de fête. Et puis mon hobby déjà à l'époque, c'était le trading. Donc voilà, c'était toujours sérieux, c'était toujours essayer d'apprendre. Et dis-toi, même à l'époque, je te dis, même dans ces 2 années, je gagnais rien du tout, je perdais de l'argent. J'avais un peu d'argent de côté, je disais, allez, je vais trader en démo, j'en ai marre. Je mets 500 balles dans le trading, ça faisait 500, 550, 600, je retirais 100, ça remontait 550, je retirais 50. Après, j'ai perdu moins 400, 300, 200, 300, 400. Ça fait que pendant 2 mois, je tradais. À la fin, je grillais le compte et j'avais déposé 500 et retiré 150, par exemple. Et j'étais dégoûté parce que voilà, j'avais travaillé pour mettre cet argent de côté peut-être plus d'1 mois. Donc, mais ça faisait partie de l'apprentissage. J'ai jamais été un gambler. J'ai toujours eu un journal depuis le début. J'écrivais, l'une des choses que j'écrivais le plus dans mon journal, c'était combien j'investissais. Donc, je l'ai déjà dit, je pense, dans une autre vidéo. Je pense que durant toute ma période d'études, et même au départ également, quand j'ai commencé à trader, c'était vraiment des petits montants. Parce que je faisais attention, je faisais de l'account breeding. Avant que je commence à gagner, j'ai dû perdre entre 2000 et 2500 euros, c'est tout. Donc, pour tous ceux qui me disent j'ai 10 000 euros à placer, ou bien j'ai perdu 50 000 euros, il y a beaucoup de bruit, là il y a une grosse intersection. Mais je pense qu'on m'entend bien avec le noise cancelling, j'espère. Mais je pense qu'on m'entend bien. Et s'il y a du buzz, ben c'est comme si on discutait l'un à côté de l'autre. C'est comme si t'étais posé et qu'on allait boire un verre ensemble, la familia. Donc là, on avance, il faut qu'on traverse. Et puis après, l'endroit... Ah, je le vois. Je le vois, il est là-bas. Donc je peux enlever le GPS. Magnifique. Regarde. Ah, je vais te montrer l'intersection une fois que je traverse. C'est bon, on peut passer. Et donc, ma très chère familia, voilà, j'ai perdu un peu d'argent. J'ai beaucoup gagné en apprentissage, en expérience, en discipline, en psychologie. Mais 10 années après, bah, ce risque à payer 100 fois, à payer 1000 fois. Voilà, là, on va traverser grosse intersection. Dans tous les sens. Regarde-moi ça. Je vais me retourner, le Bourge, il est juste derrière nous. Je vais te montrer ça. Regarde, il est toujours là. Le point de repère.
Donc voilà, on va continuer maintenant. On approche, je pense qu'on est à 5 minutes. Puis par la suite, quand j'ai commencé à travailler et que j'ai rencontré le M, sans qui tout ça ne serait pas arrivé, mon fidèle frère, partenaire de trading, mais avant tout un vrai frère, parce que cette amitié, elle s'est renforcée, et elle s'est renforcée en un vrai amour fraternel. Je n'ai pas peur de le dire, et j'en suis vraiment fier d'avoir eu la chance de rencontrer une personne comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il m'a permis de transformer cette passion en une vraie profession. Une passion personnelle, une passion manuelle, dans laquelle j'apprenais seul, je travaillais seul, je développais les choses seul. Et on a monté les choses ensemble, on a appris de nos erreurs, il a codé les idées, les développements. Là, il y a des travaux par contre, ça a abusé le bruit. Je suis en train de crier, donc je vais juste passer ensemble l'endroit où ici ils sont en train de faire des travaux. Voilà. Ici, on est au Swiss Hotel. Swiss Hotel, qu'ils ont tous les mêmes designs. Ce design bien classique. Donc, on va avancer un petit peu. Ils sont en train de faire des travaux dans la rue juste à côté ici. Et donc, c'est grâce au M, à la tornade, au danger. Il a plein de surnoms qu'on a développé durant des heures, des dizaines d'heures, des milliers d'heures de développement, de travail et d'acharnement, l'outil FBT qui, après plus de 100 versions, il y a eu la version 1.0, 1.0.1, 1.0.2, puis après c'était les 1.1, 1.12, 1.24, 1.90. Et finalement, on est arrivé à notre objectif, à une version absolument magnifique. Et là, on arrive également à notre objectif ici. Je te présente ici un endroit bien classe, le Coco Dubaï. Également Coco London, Coco Dubaï. Voilà. C'est un endroit bien classe, bien huppé. Tu peux voir ici le type de voiture qu'il y a. Voilà, c'est un lounge. Il y a chicha, il y a ce qu'il faut, il y a de la bonne caisse. Je vais te montrer à l'extérieur un petit peu.